Noël arrive à grands pas et vous avez peut-être envie d'épater vos invités avec des gâteaux majestueux. Aujourd'hui, je suis à l'Atelier du sucre pour rencontrer la propriétaire Catherine Dion. Avec elle, on va voir comment faire des décorations de gâteaux époustouflantes. Donc Catherine, ici on est dans ton atelier où tu fabriques tous les gâteaux. Oui, exactement. Et là, c'est la collection de Noël. Donc, explique-nous un peu là, comment est venu le concept de ces gâteaux pour justement le temps des fêtes. Bien, en fait, pour la collection de Noël cette année, là, parce qu'en fait, on se différencie un petit peu avec le style artistique là, qu'on retrouve à l'Atelier du sucre. Donc, il est toujours présent là, malgré les collections et les différentes. C'est sûr que là, cette année, c'est le vintage qui est à la mode. Donc, on est allé avec des couleurs plus pastel, là, un peu différentes des autres années. Ici, on retrouve un peu du pochage, le texturé à la douille sur les cakesicles. Ensuite, il y a sur les cupcakes, les mini cupcakes aussi. C'est un peu comme lorsqu'un peintre peint une toile. Est-ce que c'est un peu les mêmes techniques qui sont utilisées? Oui, exactement. En fait, c'est vraiment ça. Là. On peut vraiment décider là, du projet qu'on monte là, de A à Z. On peut utiliser soit de la peinture. Comment ça se passe quand vient le temps de décider, ça va être quoi le design? On réfléchit dans les années antérieures, qu'est-ce qu'on a fait pour ne pas refaire la même chose. Après ça, c'est sûr qu'on évalue les styles un peu. On essaie de faire différent là, de ce qu'on voit ailleurs aussi. Donc, on y va vraiment avec un peu des textures. Combien d'heures de recherche environ avant de trouver le design parfait? Le design parfait, bien, je dirais que c'est un 2 à 4 heures là, de recherche juste pour visualiser, c'est ça, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est tendance, pas nécessairement faire aussi ce qui est vu ailleurs. Donc, c'est vraiment faire différent là, pour sortir du lot. On va apprendre à faire des fleurs comme celle-ci. C'est quoi les étapes? Comment on peut y arriver? Alors, pour ces fleurs-là, on y arrive, en fait, on utilise un clou. Ensuite, vous avez besoin d'une douille qui est dans ce style-là. Là, en fait, c'est une douille pour faire des fleurs. Puis ensuite, il nous faut une poche à pâtisserie avec de la crème au beurre, le meringue suisse à l'intérieur ou peu importe un choix de crème au beurre. Alors, donc, on se met un petit peu là, de crème au beurre sur notre clou, simplement pour que le papier adhère. Donc, ensuite, là, il faut toujours torsader un peu notre poche à pâtisserie pour que ça soit plus facile de bien la prendre comme ça. Et la pointe la plus petite là, doit être vers le haut, en fait. Vous voyez ici, la fleur, là, les côtés ont un peu arraché. Donc, ça, c'est étant donné que la crème au beurre était plus froide, c'est moins précis là, à ce niveau-là, tandis qu'ici, tantôt, là, c'était vraiment plus précis. La crème au beurre était plus molle. Donc, en fait, il faut vraiment s'adapter là, en fonction de ce qu'on a un petit peu. T'sais, normalement, il faudrait la ramollir là, pour en venir à cette fleur-ci. Vous avez commencé à quel âge à justement pratiquer toutes ces techniques-là? En fait, moi, j'ai débuté là, à 16 ans. En fait, je me suis lancée. En fait, j'ai fait mon premier gâteau de fête. Je suis allée avec mon père dans une petite boutique là, du coin. Puis je me suis dit, je me lance, je l'essaye. J'avais besoin de faire quelque chose qui bougeait. Alors, je me suis lancée dans ça. Puis c'est vraiment en pratiquant là, différentes techniques. On peut regarder des vidéos maintenant, mais j'ai aussi fait un cours en pâtisserie là, pour arriver à faire ces fleurs-là. Le cours en pâtisserie, en fait, c'est un DEP là, qui durait 1 an. Donc, c'est vraiment un DEP là, quand même assez là, détaillé. On voit plusieurs techniques. On voit les recettes de base, on voit la crème au beurre, on voit un peu le montage des génoises, les gâteaux de mariage et tout ça. Puis par la suite, j'ai aussi fait un cours là, en gestion de la restauration. Donc ça, c'est une technique là, qui a duré 3 ans, dans laquelle on voyait plus la gestion et tout ça là, pour une entreprise. Je crois que vos parents étaient très importants au début de l'entreprise aussi. Là. Bien, mes parents sont encore aussi présents aujourd'hui, là, mais ils ont été là depuis le jour 1. Là, c'est vraiment avec mon père que je me suis lancée à faire mon premier gâteau d'anniversaire. On est allé à une petite boutique du coin. On a acheté des équipements, là, un petit peu de fondant. On s'est lancé. Sinon, avec ma grand-mère aussi, là, quand j'étais très jeune, je faisais des petits gâteaux là, dans un petit four. Donc, je m'amusais à faire ça un peu. Donc, c'est vraiment de là l'idée aussi qui est venue. Ce qui m'impressionne, c'est les figurines. Oui, Je veux savoir comment on les fabrique, ces figurines. En fait, donc nous, on s'y prend là, ici à l'atelier. On utilise du chocolat à modeler. Donc, on peut le colorer là, après ça de toutes sortes de couleurs. Puis c'est vraiment la base. Là, en fait, notre bonhomme est fait là, que de chocolat à modeler.
étant donné là, la grosseur. Parfois, on peut utiliser du Rice Krispies pour mettre à l'intérieur, là, souvent là, ce qui est utilisé. Ou sinon, vraiment de gros formats, là, ça serait d'aller en gâteau là, directement. On a ici le petit extraterrestre. Combien de temps ça prend le faire? Cette figurine-là, en fait, là, si on part de la base, là, c'est au moins un bon 5 heures de travail là, pour faire cette figurine-là seulement. Donc, c'est extrêmement long, créer des pièces sur un gâteau. Oui, exactement. Les figurines comestibles faites à la main, là, ça demande beaucoup de temps là, et de patience, étant donné que des fois, c'est pas toujours évident d'y arriver aussi. Donc, il faut que le modelage soit parfait, sinon, au final, le personnage se ressemble pas. Donc, c'est vraiment une pâte là, très ferme. Il faut vraiment bien aller l'écraser. Ou sinon, c'est ça. On pourrait quand même se donner un petit coup de pouce là, avec le micro-ondes, mettre ça à coup de 5 secondes là, seulement pour ramollir un petit peu la pâte. Mais elle ne doit pas être trop non plus molle, sinon on n'arrive pas à garder, là, à faire notre modelage. Donc, c'est quand même... Il faut forcer là, en pâtisserie. Là, on travaille. Il faut travailler les muscles quand même. Non, exactement. Donc, tu sais, là, on voit que ça commence à ramollir. On arrive là, à voir même que parfois, c'est quand même assez collant. Là. Une fois qu'on a ramolli le tout un petit peu, là, je peux vous montrer la coloration si vous voulez. C'est vraiment la première étape. Puis c'est celle qui est quand même assez longue aussi. Là. Surprenamment, on a besoin de connaître nos mélanges de couleurs là, de manière assez précise. Là. Alors, on se lance. Donc, on va commencer avec le vert. Donc, c'est comme un peu un vert là, avec du jaune à l'intérieur. On l'écrase un petit peu. Alors, ça se fait que vous ayez les mains vertes un peu, là. Donc là, c'est sûr que c'est une petite quantité, donc on s'amuse à plier ça, là. C'est ce qui explique pourquoi les gâteaux sont quand même assez chers, c'est parce qu'il y a beaucoup de travail qui est fait derrière. Oui, exactement. Il y a beaucoup de travail. Et les ingrédients qu'on utilise, en fait, c'est des ingrédients de qualité. Ça, ici, c'est du chocolat de cacao Barry. En fait, c'est une marque bien réputée là, dans le domaine. Donc, c'est vraiment du chocolat sous forme de pastille là, qu'on achète. Puis par la suite, là, on le transforme pour en faire du chocolat à modeler. Donc, au goût aussi, c'est très bon. Vous avez le goût d'un chocolat blanc qui n'est pas trop sucré, mais juste parfait là, pour manger aussi. Voilà. Fait que là, on a ramolli notre pâte, on a mis du colorant. Et là, on va faire un cadeau. Parfait. C'est Noël qui s'en vient, donc un petit cadeau sur un gâteau, c'est parfait. Donc, super. Comment on s'y prend? Donc, on se lance. Bien, tout d'abord, je vais simplement là, échanger avec celle-ci. Là. Donc, celle-ci, là, c'est quand ça raffermit, là, on retrouve un peu une pâte plus ferme. Étant donné que moi, j'avais les mains très chaudes, là, c'est pas évident de travailler là, quand on a cette texture-là. Alors là, je recommencerai avec la ferme. Donc là, je partirais tout de même d'une boule, même si un cadeau, là, c'est carré. Donc, c'est vraiment le de rouler, mais avec une bonne pression là, quand même. Et là, après ça, on va se mettre un petit peu de fécule. Voilà. Donc, on va venir à côté, là. Donc, on peut se mettre un peu de fécule là, sur les mains. Des fois, ça permet là, de ne pas faire trop réchauffer notre pâte. Puis, on va commencer à y donner une petite forme un peu là, carrée, premièrement, à la main. Puis, on va s'aider aussi là, d'un rouleau. Je vais vous montrer. C'est un travail de précision. Hein? Patience et précision. Voilà, si vous lui donnez un petit coup, là... Parce que là, en plus, un cadeau, on a le défi que ça soit quand même carré, tu sais, les coins soient bien définis. C'est pour ça qu'on va se rapprocher du carré. Et par la suite, là, on va s'aider avec le couteau pour aller couper nos angles bien droits. Donc, après ça, on va aller se couper nos 4 côtés directement dans le chocolat qui est un peu dur. Donc, voilà. Si vous l'essayez, donc on retrouve un peu la forme là, plus carrée. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'assurer quand même que la pâte là, soit bien homogène là, pour s'assurer que les côtés, quand on les coupe, soient bien beaux. J'ai un défi. Est-ce qu'on peut faire une boucle sur le dessus? Une boucle sur le dessus? Oui, tout à fait. C'est certain que, là, que la grosseur, ça va être un petit peu moins évident, mais on va y arriver, là, c'est certain. On va peut-être y aller avec le mauve cette fois. Commande un gâteau à l'atelier du sucre, c'est possible d'avoir un gâteau personnalisé. On peut avoir un gâteau qui est des couleurs comme on veut, et là, on va utiliser la technique de l'aérographe. En fait, on peut faire un mélange de couleurs là, en travaillant avec un peu, là, faire
des endroits de couleurs centralisés, là, si on peut dire. Comme ça va faire un agencement, là, si on veut faire, par exemple, un gâteau à thématique licorne ou un gâteau là, un petit peu plus funky. T'sais, en glaçage, on arrive à faire des dégradés, mais c'est certain qu'il y a quand même un joint là, entre les deux qu'on réussit à avoir. Donc, vraiment, l'aréographe, là, c'est ce qui nous permet, là, c'est un peu comme si on travaillait à l'éponge. On est vraiment là, axé sur les gâteaux personnalisés. Donc, c'est des gâteaux là, avec, peu importe la thématique, c'est possible de les faire, comme vous voyez ici avec les images comestibles. Tout est mangeable. Là. C'est vraiment des images en fonction de la thématique, des couleurs que le fêté aime ou la fêtée. Et à partir de ça, on y va vraiment là, de manière soit artistique ou avec des modèles plus classiques un peu. Là. On a aussi un vaste choix de saveurs que les gens peuvent choisir. Donc, c'est pas juste les gâteaux, là, chocolat, vanille, rouge velours. On a beaucoup de différentes saveurs. On peut vraiment y aller avec un projet carte blanche qu'on appelle. On en a de plus en plus, étant donné que les gens voient un peu les modèles passer. Donc, c'est vraiment nous, là, avec les idées que nous avons en tête, on crée là, de A à Z le gâteau, soit avec des coups de spatule un petit peu là, à certaines places, où on y va vraiment, là, en fait, comme on le veut, là, selon la thématique, évidemment. Comme vous avez pu le constater, ça prend des heures pour réussir à ce qu'un gâteau devienne un chef-d'œuvre. Heureusement, il y a des professionnels qui sont là pour s'assurer que nos gâteaux des fêtes soient absolument sublimes.